Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de t'apprendre comment qu'il faut résoudre une équation de cette forme-là. A cosinus x plus b sinus x est égal à c. Avant de commencer, je tiens quand même à t'informer que on a le A, le B et le C. Donc ça, c'est des réels. A et B, c'est des réels non nuls. A et B, c'est des réels non nuls. Et le C, c'est un réel quelconque. Un réel quelconque. Voilà. Donc maintenant, il existe quand même au minimum deux méthodes pour résoudre une équation trigonométrique de ce type-là. On peut donc la résoudre avec les nombres complexes, mais c'est pas le but d'aujourd'hui, ni l'objectif d'ailleurs. C'était juste pour information. Pour information. Donc voilà, comment qu'il faut résoudre. Donc moi, j'ai choisi la méthode la plus simple possible. La plus simple possible. Et à quoi consiste cette méthode? Donc la méthode, on doit diviser tout simplement cette équation qui est là par la racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc le a, il est là. Pour nous, c'est racine carrée de 3. Je vais l'écrire. Donc dans notre cas, le A est égal à la racine carrée de 3. Le B, pour nous, le B, c'est une fois sinus, donc le B est égal à 1. B égale 1. Et enfin, le C est égal à racine carrée de 2. C est égal à racine carrée de 2. Voilà, donc maintenant, on a identifié le A, le B et le C. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, on va diviser toute l'équation par la racine carrée de a au carré plus b au carré. Allons-y, déjà, on va voir qu'est-ce que ça va donner la racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc, a au carré plus b au carré, donc tout ça est égal à tout simplement racine carrée de a au carré, donc racine carrée de 3, le tout au carré, plus b au carré, le b c'est 1, donc plus 1, le tout au carré. Donc voilà, c'est égal à quoi? Racine carrée de 3 au carré, ça fait 3, plus 1 au carré, c'est 1, donc 3 plus 1, c'est 4. Donc tout ça est égal à la racine carrée de 4. Racine carrée de 4, donc est égal à, tout simplement, à 2. Voilà, donc maintenant, on a calculé la racine carrée de a au carré plus b au carré, on a obtenu 2. Je viens de dire à l'instant que toute l'équation qui est là, on va la diviser par la racine carrée de a au carré plus b au carré. Allons-y. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc l'équation qui est là, donc on va la diviser par 2. Donc on obtient racine carrée de 3 sur 2, cosinus x, plus sinus x sur 2, ça veut dire plus 1 demi de sinus x, qui est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Donc il n'y a rien de spécial. On a tout simplement divisé ça par la racine carrée de a au carré plus b au carré qui est égal à 2. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. Rien de plus. Mais avant de continuer, donc il y a des conditions. Il y a, disons, 3 conditions. 3 conditions. La première condition, c'est quoi? Première condition, si. Donc je marque 1, la première condition. Si C, le C qui est là, racine de 2, C divisé par la racine carrée de a au carré plus b au carré, ça, s'il n'appartient pas, je vais le mettre en rouge, s'il n'appartient pas à l'intervalle
donc l'intervalle fermé, moins 1, 1. Donc l'équation n'admet pas de solution. L'équation n'admet pas de solution. Pourquoi l'intervalle fermé, donc moins 1, 1, c'est parce que le sinus et le cosinus, donc ils sont compris entre moins 1 et plus 1. Donc ça, c'est des conditions. La deuxième condition, c'est quoi maintenant? Deuxième, si C divisé par la racine carrée, donc de A au carré plus B au carré, donc cette fois-ci, ça appartient donc à l'intervalle fermé 1, moins 1. Donc, l'équation admet des solutions. Elle admet des solutions. Et enfin, la dernière chose à voir, il faut que A au carré plus B au carré doit être supérieur ou égal à C au carré. Donc voilà, tout simplement, est-ce que ces conditions, est-ce que nous, on peut répondre à ces conditions qui sont là? Donc on va vérifier. On a dit si le C divisé par racine carrée de A carré plus B carré appartient à l'intervalle donc fermé 1 moins 1, l'équation admet des solutions. Donc le C, c'est quoi? C'est racine carrée de 2. Racine carrée de 2. Et la racine carrée de A carré plus B carré, on vient de la calculer, c'est 2. Donc racine de 2 sur 2. Est-ce que racine de 2 sur 2 appartient à l'intervalle qui est fermé 1 moins 1? Oui. Donc, si on divise racine carrée de 2 sur 2, donc ce qu'on va trouver, il est dans l'intervalle 1 moins 1. Hein? Il est dans l'intervalle 1 moins 1. Donc, on répond à cette condition. Maintenant, il reste cette condition-là. Est-ce que si on écrit A carré plus B carré, ça doit être supérieur ou égal à C carré? Bon, on va vérifier. Allez, on va vérifier. Regardez. A carré, c'est racine carrée de 3 au carré. Racine carrée de 3, donc le tout au carré, plus le B carré, donc c'est 1 au carré. 1 au carré. Est-ce que ça, c'est supérieur ou égal à C carré? Le C, on a dit que le C, c'est racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, en faisant le calcul, donc racine carrée de 3 au carré, ça fait 3, plus 1 au carré, c'est 1, ça fait 4. 4 et la racine carrée de 2, le tout au carré, c'est 2. Donc 4 est bien supérieur à 2. Donc les conditions, elles sont bien remplies. Donc on peut résoudre, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Hein, donc c'est des choses qu'il faut savoir. Tout ça, ça se démontre, mais ce n'est pas l'objectif. Hein, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que donc de faire facile, tu apprends juste des choses qu'il faut apprendre hein, pour résoudre, et puis voilà. Pour rester terre à terre, pour faire simple. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on est arrivé là, donc on peut faire ça. Hein. Donc on peut maintenant, on était là, donc quel est le réel dans le cosinus et racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est le cosinus de pi sur 6. Donc je vais continuer ici. Hein. Donc ici, on aura cosinus de pi sur 6 par cosinus x. Cosinus x plus, quel est le réel dans le sinus et 1/2? C'est le sinus de pi sur 6. Sinus de pi sur 6 multiplié par sinus x.
sinus x, et tout ça. Quel est le réel dans le cosinus? Et racine de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4. Cosinus de pi sur 4. Voilà, donc maintenant, quand on regarde un petit peu l'écriture qui est là, on a tout simplement une propriété dans les formules d'addition. Donc on a cosinus, ici on a cosinus alpha moins bêta, qui est égal, et tu vas voir pourquoi. Donc je te rappelle que le cosinus alpha moins bêta est égal à cosinus alpha multiplié par cosinus bêta plus sinus alpha sinus bêta. Regarde. Alpha et bêta. Donc cosinus pi sur 6, cosinus x. Cosinus alpha, cosinus bêta. Plus sinus pi sur 6, sinus x. Sinus alpha, sinus bêta. Donc maintenant, ce que je viens d'écrire ici, là, donc ici, je vais l'écrire là. Donc maintenant, si tu fais tout simplement le cosinus de x moins pi sur 6, et tu vas lui appliquer la propriété qui est là, tu vas retrouver exactement ça. Exactement. Donc ici, on aura cosinus de x moins pi sur 6, et tout ça est égal à cosinus de pi sur 4. Égal à cosinus de pi sur 4. Voilà. Donc maintenant, si maintenant le x moins pi sur 6, je vais l'appeler par exemple ici, je vais l'appeler alpha. Je vais l'appeler alpha. Et le pi sur 4 qui est là, le pi sur 4 qui est là, je vais l'appeler bêta. Bêta. Donc, on a une équation de type cosinus alpha est égal à cosinus bêta. Et comment qu'il faut résoudre, donc, quand on a une équation de ce style-là, donc cosinus alpha est égal à cosinus bêta. Comment qu'on va résoudre cette équation? Donc tout simplement, on dit que alpha est égal à plus ou moins bêta plus 2k pi. Bien sûr avec k appartenant à z, un entier relatif. Donc appartenant à z. Donc on est dans ce cas-là, regardez, cosinus alpha est égal à cosinus bêta. Donc la solution, elle est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je peux écrire. Donc maintenant, je vais effacer ça. Voilà, je vais l'effacer. Ça veut dire que maintenant, je peux écrire que x moins pi sur 6, x moins pi sur 6 est égal à tout simplement plus ou moins pi sur 4 plus 2k pi. 2k pi. Bien sûr, toujours avec k appartenant à z. Donc maintenant, quand on regarde ce qu'on a marqué ici, on a deux solutions. Pourquoi deux solutions? C'est parce que on a plus ou moins pi sur 4. C'est-à-dire, une fois, on va prendre la valeur positive, pi sur 4. Et la deuxième solution, on va prendre la valeur négative, moins pi sur 4. D'accord? Donc, si on fait ça, on aura deux solutions. Donc, la première solution, je vais l'appeler par exemple x', x' moins pi sur 6 est égal, donc est égal, et je prends la première valeur positive, donc pi sur 4 plus 2k' pi avec k' appartenant à z. Comme ici je l'ai appelé x', ici je l'ai appelé k' tout simplement. Et la deuxième solution,
La deuxième solution, on aura quoi? Je vais rappeler x second, hein. X second est égal à tout simple x second moins pi sur 6 moins pi sur 6. Ça est égal à tout simplement pi sur 6, oh là là. Pi sur 6 est égal à moins pi sur 4. Maintenant, je prends la valeur négative, moins pi sur 4, plus 2k second pi avec k second a appartenant à z. Voilà les deux solutions qu'on a. Mais maintenant, bon, on va faire un petit ménage, on ne va pas laisser ça comme ça, donc on va arranger un petit peu ça. Donc je vais effacer ce que j'ai marqué ici. Donc voilà, j'efface tout ça. Donc j'efface tout ça. Voilà. Donc maintenant, ici, donc le moins pi sur 6 qui est là, je vais le balancer de l'autre côté. Donc j'aurai x' est égal à quoi? X' est égal à pi sur 6 plus pi sur 4. Donc pi sur 6 plus pi sur 4 plus 2k' pi avec k' toujours appartenant à z. La deuxième solution, on aura quoi? Donc ici, x second est égal à, donc, moins pi sur 6, je vais le transposer de l'autre côté, donc j'obtiens pi sur 6, cette fois-ci, moins pi sur 4, moins pi sur 4, plus 2k second pi avec k second, toujours k second appartenant à z. Voilà donc les solutions. Et donc il reste un petit ménage à faire. Donc je vais effacer ici maintenant. Voilà. Le petit ménage à faire, c'est quoi? Donc maintenant il faut réduire au même dénominateur. Hein. Donc je peux écrire que x' est égal à quoi? Donc ici le dénominateur commun, donc c'est 12. Ici je multiplie par 2. Et là je multiplie par 3. Donc ici j'aurai 2pi plus 3pi, le tout sur 12. Donc j'aurai 5pi sur 12. 5 pi sur 12. 5pi sur 12 plus 2k' pi avec toujours k' appartenant à z. Et la deuxième solution, donc x second est égal à tout simplement, regardez, on a pi sur 6 moins pi sur 4, donc le dénominateur commun c'est 12. Ici, je multiplie par 2 et là par 3. Donc, j'aurai 2pi moins 3pi, ça veut dire moins pi sur 12. Moins pi sur 12 plus 2k second pi avec k second appartenant à z. Donc, voilà la solution des deux équations. Donc on peut écrire aussi, on peut laisser comme ça, sinon on peut écrire pour finir, je peux écrire que S, la solution est égale. Donc ici, donc 5pi sur 12, 5pi sur 12, 5pi sur 12 plus 2k' pi, donc avec k toujours, donc k appartenant à z, union, donc moins pi sur 12, moins pi sur 12, plus 2k second pi, k appartenant à
K second appartenant à Z. Et voilà. Donc voilà, donc ici, on a dit c'est K' ici, hein, K', K second, c'est bon. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc je te dis merci beaucoup, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.